Bienvenue dans cette vidéo, nous allons continuer avec les différentes fonctions que vous pouvez retrouver dans 4 secteurs majoritairement. Dans cette vidéo, nous parlons en fait du secteur de l'énergie, du secteur de la robotique, du secteur de machines industrielles et également du secteur de l'automobile. Nous avons commencé déjà par vous présenter quelques fonctions existant dans le secteur de l'énergie. Et sachant que ces fonctions en fait se retrouvent également par exemple dans des domaines comme le domaine des machines industrielles, nous avons réalisé en fait un document que nous avons appelé Métiers de l'informatique industrielle volume 1, dans lequel vous pouvez retrouver en fait pas que les métiers de l'informatique industrielle, hein, l'informatique embarquée. Également, les métiers de l'informatique embarquée se trouvent à l'intérieur, également des métiers de la cybersécurité, tout ce qui est informatique de façon globale, mais avec un accent particulier sur voilà, les domaines industriels. Vous avez ici par exemple le secteur de l'énergie dont nous avons parlé précédemment. Et parmi les secteurs, parmi les différentes fonctions que vous pouvez retrouver des fonctions de technicien, des fonctions de manager beaucoup plus haut. Voilà, et des postes à 100% techniques. Sachant que lorsque vous rentrez dans une entreprise, vous avez en fait des postes techniques au départ, mais vous pouvez ensuite évoluer vers un poste managérial. Le but, c'est de connaître quelles sont vos perspectives d'évolution. Ensuite, nous passons au secteur de la robotique. Voilà, là, nous avons également mis des postes managériaux, mais des postes techniques. Nous avons en fait dans la partie robotique mis en avant le fait que certains d'entre vous voulez peut-être mettre sur pied des entreprises. C'est important de savoir exactement quels sont les rôles que vous pouvez occuper, et nous avons été suffisamment exhaustifs. Donc, mais vous pouvez trouver sur internet voilà, des différentes façons de nommer une fonction. Le but ici, c'est juste d'avoir en fait les termes clés et de comprendre qu'est-ce qui est fait à travers les fonctions. Donc, je vais pas je vais pas m'éterniser. Ce document en fait, c'est une compilation de 60 fonctions. Et ce que je vais rapidement présenter en fait, c'est mon secteur actuel, où j'ai a priori les données à jour. Notamment, je vais vous parler par exemple de cette fonction que j'ai occupée pendant un moment lorsque je travaillais dans le domaine de- dans le domaine en fait du véhicule autonome. Donc c'est l'ingénieur dynamique véhicule. Ingénieur dynamique véhicule, c'est un métier qui consiste à voilà à valider des modèles, créer, modifier des algorithmes et rédiger des plans de validation. Donc ensuite il y a toujours la partie présentation de la conception ou des validations. En fait, les validations, c'est tout simplement des scénarios que vous créez. Mais on va rentrer un peu plus en détail, mais c'est pas dans cette vidéo qu'on va le faire. Donc je vous invite en fait à suivre des vidéos que nous allons faire sur la chaîne des Master of Arts dans le domaine voilà, de l'informatique embarquée. Sachez juste que l'ingénieur dynamique véhicule, il travaille vraisemblablement en fait dans ce domaine-là de l'informatique embarquée, à embarquer du code en fait dans des véhicules. Et en gros, voici toutes les activités qui peuvent être amenées en fait à réaliser. Voilà, c'était ça pour moi, et je vous dis en fait à, à une très prochaine vidéo où nous allons nous concentrer désormais sur où est-ce que vous pouvez dénicher ces offres d'emploi. Maintenant que vous connaissez des noms, comment est-ce que vous pouvez faire usage du digital pour pouvoir trouver des emplois qui vous correspondent. C'est très important en fait déjà de pouvoir prendre connaissance de ce document qui est vraiment en fait le résultat, une compilation de fonctions, une compilation de métiers intéressants dans le domaine de l'informatique embarquée, l'informatique industrielle et la cybersécurité. Donc je vous dis rendez-vous dans un prochain module, nous allons parler de comment dénicher justement ces emplois. Merci.